Bonsoir Eric. Bonsoir Jinkyo. Alors ce soir tu vas nous parler d'un thème précis qui consiste en l'expérience de la dangerosité chimique des additifs sur les enfants. Je C'est crois que ça, c'est en rapport à un documentaire. c'est Je te ça. laisse la parole. Et puis n'hésite pas à me couper pour me poser des questions si tu en ressens la nécessité. Alors, Ok. c'est une expérience sur la dangerosité neurochimique des additifs alimentaires sur les enfants. C'est un film qu'on peut retrouver sur YouTube qui s'appelle Les enfants tubes à essai sur pattes. Et c'est une expérience très intéressante puisque pendant 15 jours, des élèves d'une école, on a proposé donc à des élèves d'une école de ne plus consommer d'aliments qui contiennent des additifs alimentaires. Donc, en fait, l'alimentation qui leur était proposée, c'était une alimentation à partir d'aliments vivants, d'aliments sans additifs et surtout pas de pesticides, de colorants, d'exhausteurs de goût, etc. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à l'unanimité, les responsables de l'école, les professeurs, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes ont constaté un comportement bien plus calme et des capacités d'apprentissage améliorées, des capacités cognitives améliorées. Et c'est ça qui est spectaculaire dans cette expérience, c'est que cette expérience ne s'est pas faite pendant des mois, elle s'est faite sur 15 jours, ce qui signifie qu'en 15 jours, cela suffit pour rééquilibrer euh, la chimie du cerveau. Et si cette chimie est altérée, on est dans toutes sortes de comportements anormaux et puis des capacités cognitives altérées. Pourquoi j'ai proposé ce thème? C'est qu'on parle de plus en plus d'alimentation vivante et en même temps, euh, c'est bien de, si on parle d'alimentation vivante, c'est qu'on a pris conscience que il est nécessaire de manger plus naturel. Mais pour que cette prise de conscience ait lieu, il faut que on prenne conscience de la toxicité de notre alimentation. Aujourd'hui, c'est tellement banal de consommer des aliments ordinaires qui sont bourrés d'additifs et on n'y fait plus attention et on n'a même pas conscience de toutes les conséquences que cela a sur le comportement des jeunes. Lorsqu'un jeune devient délinquant, lorsqu'un jeune devient agressif, lorsqu'un jeune agresse les professeurs ou les parents, on dit c'est l'éducation, c'est les films, c'est ceci, c'est cela. Et d'ailleurs, je nie pas l'interaction de ces facteurs, mais l'alimentation est très souvent mal représentée dans le sens que on n'en parle pas, comme s'il n'y avait pas de lien. D'ailleurs, il y a plus de 10 ans, j'avais fait une expérience dans un lycée qui était le lycée Péry à Gardanne, près d'Aix-en-Provence. J'avais eu l'accord donc de la directrice de l'école, plus du recteur de l'académie et du médecin de l'académie, qui m'ont autorisé donc à faire cette expérience. Et on a interrogé les élèves, on les a suivis pendant quelques semaines. Expérience qui a été retranscrite dans mon livre L'alimentation idéale des jeunes. Et lorsqu'on demandait aux enfants qu'est-ce qu'ils pensaient des additifs, etc., pour eux, c'était quelque chose de complètement anodin. Et la notion de qualité, à quasiment 100%, les élèves n'étaient pas capables de répondre. C'est des élèves de 3e, donc 15 ans à peu près. Ils n'étaient pas capables de répondre à la question qu'est-ce que c'est un aliment de qualité? Pour eux, un élément de qualité, c'était lié à une marque, une bonne marque, mais la notion de qualité telle que biochimiquement ça se définit, c'est-à-dire un aliment sain qui n'a pas été altéré dans le sens qu'on n'a rien enlevé, rien rajouté, eh bien, cette notion leur était complètement inconnue. Et d'ailleurs, les professeurs eux-mêmes avaient du mal à faire le lien entre une alimentation toxique, donc contenant des additifs, et les comportements inappropriés, les agressions, etc. Donc, c'est quand même, ça paraît être anodin ce sujet, mais il est capital. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, que n'importe qui peut retrouver sur YouTube, qui s'appelle Les enfants tubassés sur pattes, eh bien, en l'espace de 15 jours, tout le monde, et même les élèves eux-mêmes, ont été surpris des améliorations. C'est-à-dire plus de capacités cognitives, plus de capacités d'apprentissage,
et beaucoup moins d'agression, beaucoup moins ou quasiment plus d'agression entre les élèves. Et donc, je vais citer quelques extraits où certains professeurs, certains élèves et certains parents d'élèves s'expriment. Par exemple, il a été mentionné, abasourdi par le résultat de cette expérience, le principal de l'école déclare: nous avons eu en moyenne cette année 6 élèves en retenue par semaine. Cette dernière semaine, nous n'avons pas eu un seul enfant retenu. C'est édifiant. C'était la semaine de l'expérience. Ou encore, en parlant des enfants, une des institutrices précise: ils écoutent mieux les instructions et ils ne sont plus autant impulsifs. Je pense que c'est probablement là le plus grand changement que j'ai vu. Ils pensent avant d'agir. Et je pense que ce genre d'expérience devrait être proposé dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, puisque beaucoup de professeurs se plaignent des comportements inappropriés, pour le moins qu'on puisse dire, des élèves, du manque de respect, de l'agressivité. Pourquoi ne pas essayer de faire cette expérience, c'est-à-dire 15 jours d'alimentation complètement sans additifs? Bien sûr, il faut que cette alimentation ne se fasse pas uniquement au sein de l'école, bien sûr, à la maison et dehors, bien sûr, pendant 15 jours, arrêt total de tout aliment toxique, entre guillemets, qui contient des additifs de synthèse, etc. Et après, on verra bien si cette expérience est duplicable. Et d'après les personnes qui ont organisé cette expérience, elle est duplicable à l'infini. Ils avaient d'ailleurs fait cette expérience à plusieurs reprises dans des lycées, des collèges avant de le faire dans cette école, et les résultats sont toujours les mêmes. C'est-à-dire meilleure écoute, meilleure relation entre les élèves, meilleure relation entre les élèves et les professeurs, et toutes sortes de témoignages. Alors je continue. Un des responsables de l'école affirme: les parents avaient aussi peine à croire que des aliments d'apparence inoffensifs pouvaient avoir un effet aussi néfaste sur le comportement de leurs enfants. Cette personne poursuit en précisant: Hélène Barra a découvert que son fils Liam réagissait à l'additif E160B qui se trouve dans la glace à la vanille et le yaourt. À propos de la suppression de cet additif, la maman de cet enfant déclare, et c'est vraiment important à écouter et à retenir, le retirer, c'est-à-dire retirer cet additif de son régime, changea sa vie. Son comportement s'est amélioré, les crises de nerfs ont cessé, il ne se tape plus la tête. Depuis, nous sommes allés de succès en succès. Ça a changé nos vies parce que je ne passe plus une journée avec un enfant qui dit non à tout ce que je lui demande. J'ai un enfant j'ai un enfant avec qui j'aime être, et c'est juste un être magnifique et unique. Voilà, je pense que ça devrait inspirer beaucoup de parents et aussi de responsables d'école ou d'enseignants, parce que c'est une expérience qui pourrait solutionner bien des problèmes actuels de relations entre les enfants et les adultes. Et les enfants eux-mêmes ont témoigné. Par exemple, il y a un enfant qui dit: je me suis fait plus d'amis parce que je suis moins méchante qu'avant. Une autre personne, un autre enfant dit: je me sens bien mieux parce qu'avant, je mettais du temps avant de m'endormir. Maintenant, quand mon papa me couche, je m'endors tout de suite. Et un autre déclare: les autres me laissaient seul parce que je faisais des colères. Maintenant, ils jouent avec moi. Et une des responsables de l'école affirme: il n'y a pas que les comportements à être affectés, il y a aussi des comportements physiques. Il y a eu moins d'incontinence, de migraines, de maux d'estomac, d'éruptions cutanées. En fait, 60% d'enfants qui ne présentent aucun symptôme particulier se comportent mieux avec un régime sans additifs. Et la journaliste, très surprise, non, la journaliste donc rajoute que des commentaires positifs. Êtes-vous surprise? Et elle pose la question à la personne qui a organisé le film, le reportage. Et cette personne répond: peut-être vous souvenez-vous de ce que je vous ai précisé avant l'expérience. En fait, nous avons vu ça tellement de fois. Vous prenez une belle école avec des enfants merveilleux et 2 semaines plus tard, chacun parle de l'énorme changement qu'il a constaté.
quand elle dit avec des enfants merveilleux, c'est-à-dire théoriquement, en réalité, quand elle fait l'expérience, avant l'expérience, ils ne sont pas merveilleux, ils ont beaucoup de problèmes et 15 jours après, ça va beaucoup mieux. Et ce n'est pas magique, ce n'est pas une histoire qui à dormir debout, qui n'est fondée sur rien, c'est la réalité. Et une étude publiée au Royaume-Uni prouve le lien longtemps soupçonné entre les additifs alimentaires et l'hyperactivité. Les autorités locales de sécurité alimentaire ont déjà commencé à retirer les colorants nuisibles des aliments. Mais le problème, c'est que pour un pays qui l'a fait comme le Royaume-Uni, de nombreux pays, dont la France, ne réagissent pas par rapport à ces additifs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que les parents, les responsables d'école pourraient faire pour faire changer la donne? Eh bien, soit on fait la chasse aux additifs, ce qui est assez compliqué. Il y a un livre qui est très bien fait, c'est le livre de Corinne Bouget qui s'appelle Additifs alimentaires, qui a été vendu à 30 ou 50 000 exemplaires. Je crois que c'est même devenu un best-seller. Et ce livre donne beaucoup d'informations sur les additifs alimentaires dangereux. Faire la chasse aux additifs alimentaires, c'est assez compliqué. Donc, le plus simple, ça serait, si on peut le faire financièrement, n'acheter que des aliments d'origine biologique, sans additifs, et manger le plus possible d'aliments qu'on a frais, quoi. Voilà, qu'on a réalisé soi-même, des plats qu'on a réalisés soi-même à partir de produits sains. Et quand je dis sains, ce n'est pas simplement des fruits et des légumes, mais il faut que ce soit des fruits et des légumes bio, parce que s'ils sont bourrés de pesticides et d'insecticides, etc., il ne faudra pas s'étonner de voir les symptômes se prolonger. Donc c'est important, et surtout que les fruits et les légumes devraient représenter 50 ou 60 minimum, 60% de la part alimentaire. Donc si on a 60% ou 80% dans certains cas de nos menus pleins de pesticides sous prétexte qu'il y a des fruits et des légumes, ça poserait un problème. Donc, le choix, c'est soit on fait la chasse aux additifs, soit on essaye de manger à toxique bio et préparer les repas nous-mêmes. Comme ça, on maîtrise les composants de nos repas. Ou voilà, ça, c'est les deux possibilités. Ensuite, il faut être radical, il faut jeter tous les produits suspects qui se retrouvent dans les listes. Lorsque vous regardez la liste d'ingrédients, par exemple, des produits que vous avez dans votre cuisine, eh bien, si vous avez par exemple ce petit livre de Corinne Bouget, si vous identifiez des additifs alimentaires toxiques, ne gardez pas l'aliment sous prétexte que vous l'avez payé. Il vaut mieux le jeter et changer assez radicalement parce que plus vous tarderez, plus les résultats mettront du temps à se manifester, les améliorations, on va dire. Donc voilà, il faut remplacer. On peut aussi acheter des produits industriels bio ou, comme je le disais tout à l'heure, faire les menus soi-même avec des produits sains dont on maîtrise l'origine, sans aucun additif. L'idéal d'un aliment, c'est qu'on n'ait rien enlevé à l'aliment, donc il n'a pas été raffiné, et on n'a pas rajouté d'additifs. Ensuite, il faut vraiment les produits à supprimer qui devraient être un réflexe, c'est les sodas et les colas, évidemment, qu'on remplace par de l'eau, surtout pour des enfants et des adolescents. Supprimer, par exemple, certaines crèmes au chocolat très médiatisées, dont on ne donnera pas le nom, mais qui est bourré d'huile de palme, de sucre blanc, etc. Donc, c'est vraiment pas le genre d'aliment à conseiller, même si cette crème est très connue et très médiatisée, mais qui, sur le plan biochimique, ne mérite pas son succès. C'est juste qu'on y a mis beaucoup d'argent sur le plan marketing, et donc tout ce qui est très vu, eh ben, est beaucoup acheté. Ça marche comme ça, le marketing commercial, hein, c'est pas très compliqué. Supprimer les chips, les friandises, les gâteaux industriels, trop souvent bourrés d'additifs neurotoxiques. Quand je dis neurotoxiques, c'est-à-dire qu'ils sont toxiques pour les neurones et toxiques pour le fonctionnement du cerveau. En les remplaçant par des fruits frais ou des fruits séchés, ou par exemple une figue sèche, un abricot sec, une banane séchée ou une banane fraîche. Et puis on peut prendre quelques fruits, mais attention, hein, comme je le dis à chaque fois, les fruits à queue
qui contient de l'eau et des acides, comme la pomme, la poire, la pêche, qui sont des fruits mi-acides, et les agrumes, qui sont des fruits acides, à consommer modérément, car trop d'acide peut être nuisible aussi. Ceci dit, on peut manger quelques fruits de temps en temps. En hiver, il ne faut pas trop manger de fruits acides. Par exemple, on peut manger plutôt des fruits secs, comme des oléagineux, les amandes, les noisettes, les pistaches, les fruits amylacés, comme la banane ou bien la châtaigne et le marron, les fruits secs, les fruits amylacés, les fruits oléagineux, et les fruits secs, bon, ça peut être la figue sèche, les fruits déshydratés et les fruits amylacés et les fruits aqueux. Bon, donc je les ai tous notés, aqueux, fruits aqueux, amylacés, fruits secs et fruits oléagineux. Alors, supprimer les sucres blancs, tout ce qui est les sucres raffinés, les céréales raffinées, comme le pain blanc, qui a un indice glycémique élevé et qui, en plus de ça, a souvent fait l'objet d'un apport important d'additifs. Et il faut savoir que ces corrections, ce n'est pas une correction qui est forcément liée à un pouvoir d'achat. Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à l'alimentation peuvent éliminer de leur alimentation les aliments de piètre qualité et puis, en recherchant bien des coopératives ou des AMAP, trouver des fruits et des légumes pas trop chers. Donc, ce sont des comportements qu'on peut avoir quel que soit le budget alimentaire dont on dispose. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je connais des gens fortunés qui mangent très mal parce qu'ils ne sont pas du tout au courant que aller manger dans des fast-foods ou acheter tout et n'importe quoi dans la grande surface, c'est pas juste. Et il y a des gens qui le font malgré qu'ils ont beaucoup d'argent. Moi, j'en connais. Hein. Donc, la qualité alimentaire, même si ça a un prix, ce n'est pas forcément lié et ce n'est pas forcément un frein, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent pour bien s'alimenter. On peut faire des choix. Qu'est-ce qui nous oblige à prendre du Coca-Cola, du Nutella, etc. Personne. Après, c'est des choix. Voilà. On peut cet argent le consacrer. D'ailleurs, boire de l'eau, c'est plus économique que boire un soda. Et une crème de chocolat, on peut tout à fait soit la fabriquer ou en trouver de bonne qualité à des prix très corrects. Voilà. Il faut savoir que les gens qui n'ont pas d'argent dans les pays en voie de développement, ils sont plutôt maigres parce qu'ils ne mangent pas assez. Et les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent dans les pays dits riches ou voilà, des pays comme la France ou les pays européens, ben les gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ont tendance à grossir. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des aliments de piètre qualité, riches en sucre et en graisse saturée, en sucre, indice glycémique élevé. Donc on voit bien que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent pousse les gens à acheter des mauvais produits. Mais ces produits, personne ne leur force à les manger, mais ils font des choix qui sont économiques. Ils regardent uniquement l'étiquette, le prix qui est bas, sans s'intéresser à la qualité. Voilà. Voilà, donc on peut proposer de remplacer les huiles raffinées par des huiles de première pression à froid, vierge et bio, comme l'huile de colza ou d'olive, qui ne coûtent pas vraiment plus cher ou pas énormément plus cher qu'une huile raffinée de colza ou d'olive. Voilà. Donc, et on sait, je ne vais pas en parler maintenant, mais que les huiles de première pression à froid, vierge et bio, jouent un rôle très important dans l'équilibre hormonal, dans les échanges cellulaires, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour les fonctions neurologiques, etc. Donc, consommer des huiles de bonne qualité, c'est incontournable. Voilà. Les fruits et les légumes, on peut les manger bien sûr à la croque et on peut aussi en consommer, surtout les jus de légumes, les légumes, en faire des jus. Et évidemment qu'un jus de légumes, un jus de carotte où il faut 250 grammes pour faire un verre de 20-25 centilitres, c'est évidemment un atout de boire des jus de légumes régulièrement parce que ça permet d'apporter beaucoup de nutriments qui vont équilibrer notre organisme, combler les carences et surtout favoriser l'équilibre de ce qu'on appelle la balance entre les acides et les bases. Et ça va favoriser l'alcalinisation de l'organisme.
Donc, on a intérêt à acheter un bon extracteur si on peut le faire et boire régulièrement des jus de légumes comme jus de carotte, plus un légume vert associé. Et ça, vraiment, c'est un atout de santé. Voilà, ensuite, voilà, j'ai passé un peu en revue tout l'intérêt de supprimer les additifs et les résultats spectaculaires que chacun d'entre nous peut observer, que ce soit pour lui-même, que ce soit pour ses enfants, que ce soit s'il est enseignant, s'il est responsable d'école, etc. Donc, en fait, on parle de plus en plus de répression euh, pour, euh, pour les jeunes qui sont euh, délinquants ou des jeunes qui sont agressifs ou manquent de respect ou qui sont hyperactifs, alors qu'il ne s'agit pas de donner de la ritaline et continuer à donner des additifs. C'est complètement absurde. Euh, Donner de la ritaline pour en faire d'un enfant hyperactif un mouton qui soit tout doux, alors qu'on est en train encore de l'intoxiquer au niveau neurochimique, au niveau du cerveau, c'est complètement absurde. Il faut essayer d'en comprendre la cause. La cause, ce sont les additifs toxiques, on les retire et on s'aperçoit qu'on peut rééquilibrer les fonctions neurologiques et comportementales de nombreux jeunes sans avoir recours à des médicaments. Après, je ne dis pas que l'alimentation est l'unique cause des comportements agressifs ou des comportements délictueux ou, euh, ou des comportements comme l'hyperactivité. Ce qui se passe, c'est que, bien sûr, les films violents, les agressions, euh, euh, des adultes envers les jeunes ou vice-versa, tout ça, c'est pas souhaitable. Et donc, il n'y a pas que l'alimentation qui a un rôle à jouer dans l'équilibre des comportements. C'est pas ce que je dis. Je dis que l'alimentation peut jouer un rôle surprenant et très important que beaucoup de personnes ignorent. Voilà, Jinko, il nous reste combien de temps et as-tu des questions à me poser? On est à 22 minutes là. Alors moi j'ai une question, ça mériterait un autre épisode presque. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je l'ai vu cette vidéo, le thème me dit quelque chose, mais bon. Ça me paraît un petit peu. Je pense qu'il faudrait regarder plus en détail l'influence parce que ça rejoint la vraie question que je veux poser, c'est que le passage d'une alimentation saturée en additifs, c'est ce qu'on appelle globalement la junk food, on va dire. Beaucoup de gens mangent comme ça. Et il y a encore des gens même qui ont fait la transition, entre guillemets, qui ont encore des crises en quelque sorte. Et qui ont des petites choses dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc je serais, enfin, la difficulté pour moi de ce que tu dis, ça paraît un peu d'un claquement de doigts, mais ça me paraît tellement incroyable pour les gens de faire la chasse aux additifs, justement, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un aliment qui n'a pas d'additifs. Ça veut dire forcément peut-être manger bio ou trouver des produits frais, mais c'est une vraie révolution pour beaucoup de gens en fait, quoi. Du coup, Je suis d'accord avec toi, c'est une vraie révolution, mais beaucoup de parents qui ont fait ces expériences ne pouvaient pas imaginer les conséquences multiples qu'il pouvait y avoir sur les jeunes. Ils ne pouvaient pas imaginer que, par exemple, la maman dont l'enfant se tapait la tête était, était complètement déséquilibrée sur le plan neurochimique et comportemental, juste en enlevant l'ingrédient de la glace qui provoquait ça, tout est rentré dans l'ordre. Il y a aujourd'hui une accoutumance avec ces produits, c'est-à-dire que les gens, la majorité des gens qui consomment ces produits sans y faire attention, sous-estiment et n'ont même pas idée des conséquences de ces ingrédients. Ils considèrent que si l'État les a validés, c'est qu'ils sont offensifs, puisqu'on a des organismes de régulation, on a des organismes de veille sanitaire, donc beaucoup de gens font confiance et se disent si c'est vendu, s'il n'y a pas de souci. Alors que quand en tout cas, à l'unanimité, les parents d'élèves ont dit qu'ils étaient stupéfaits des résultats auxquels ils ne s'attendaient pas. Et d'ailleurs, les professeurs et le directeur d'école a dit la même chose. Évidemment que la personne qui a fait le film, pour elle, ce n'était pas une surprise parce qu'elle n'était pas sa première expérience.
Et elle savait très bien, et elle le dit, on fait l'expérience 100 fois, on a 100 fois les mêmes résultats. C'est ça qui est spectaculaire, c'est ça qui devrait faire réfléchir les gens. Alors qu'ensuite, certains ont des symptômes qui ne disparaissent pas immédiatement parce qu'ils ont un problème qui leur est particulier. C'est entendable ce que tu dis, mais ça veut dire qu'il y a encore des corrections à faire. Mais supprimer les additifs lorsqu'on voit les conséquences spectaculaires que ça provoque sur la quasi-totalité des jeunes, ben, ça devrait faire réfléchir et en tout cas favoriser des comportements alimentaires plus sains. Oui, non, mais en filigrane, ce que je veux dire, c'est que ça demande, à mon avis, une campagne pédagogique au niveau à l'école. Quand tu vois ce que les gamins mangent à la cantine, je réfléchissais, j'arrive même pas à trouver un terme pas vulgaire pour dire ce que ça m'évoque, quoi. Donc, c'est ça qui, C'est moi, dégueulasse, quoi. me paraît étonnant, c'est que lorsqu'un jeune a un comportement déviant, un comportement délictuel, et que, par exemple, ça fait l'effet divers et que ensuite les médias s'en emparent pour des crimes, des violences gratuites, etc. On dit, ben, c'est la justice qui va intervenir, on va réprimer, on va essayer de faire en sorte que les jeunes puissent être responsables juridiquement de plus en plus tôt pour qu'ils puissent être condamnés. Euh, Malheureusement, on voit que l'arsenal juridique, qui est peut-être pas toujours exercé, ça c'est vrai, mais en tout cas, on voit qu'on a un arsenal juridique qui a tendance d'année en année à se renforcer. Eh bien, résultat des courses, les comportements des jeunes ne changent pas. Si on regarde la génération des jeunes d'aujourd'hui et la génération d'il y a 40 ans, et où moi j'ai interrogé d'ailleurs pour faire mon livre L'alimentation idéale des jeunes, j'ai interrogé des responsables d'école, des instituteurs, et ils m'ont tous dit qu'il y avait une différence de comportement énorme entre les générations précédentes et les jeunes d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui ont décidé d'être violents, d'être hyperactifs et de manquer de discipline, ou il y a eu un élément qui a contribué à ces comportements? Et à mon avis, ce n'est pas les jeunes qui ont décidé de manière unilatérale Ça n'a pas de sens. d'avoir des comportements agressifs ou irrespectueux. C'est un environnement, il n'y a pas que l'alimentation, mais l'alimentation joue un rôle, à mon avis, énorme, puisqu'il suffit en 15 jours, c'est très court, 15 jours, de proposer une alimentation toxique et on a des comportements spectaculaires d'amélioration. Et moi, ce que je propose, c'est qu'à tous les parents d'élèves, à tous les élèves eux-mêmes et à tous ceux qui sont responsables d'enfants qui seraient intéressés par cette expérience ou qui douteraient de cette expérience, de la tenter jusqu'à ce jour, de supprimer tous les additifs, mais vraiment veiller à ce que les enfants le fassent, eh bien, on verrait ensuite les discussions. Et moi, je suis prêt, il ne s'agit pas d'un défi, je suis prêt si des gens étaient intéressés à superviser, à donner des conseils, etc. Si ça intéressait des responsables d'école ou des parents d'élèves, parce que Ça c'est pourrait une se tenter en expérience. Auvergne, ça. Comment? Ça pourrait se tenter en Auvergne, ça, parce que maintenant que tu es dans le coin, moi, je suis d'ici, moi, donc... Bon, Ouais, déjà, ouais, bah, avec le on en reparle. confinement, c'est plus compliqué. Mais en Oui, tout mais cas, en quand on est Auvergne, temps plus apaisé. moi, s'il y a des gens qui sont intéressés, que ce soit. Alors, évidemment, j'habite en Auvergne, donc avant, j'habitais dans les Bouches-du-Rhône, maintenant, je suis en Auvergne. Donc, si des gens sont intéressés plutôt de la région, je suis prêt à intervenir. Mais après, je peux intervenir n'importe où, parce qu'aujourd'hui, via Internet, via les vidéoconférences, et là, on fait une conférence. Aujourd'hui, on est à 30 km de distance. Avant, on était à 500 km de distance et ça ne nous empêchait pas de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, avec Internet, et puis à la fin de l'année, je crée une école de naturopathie et d'hygiénisme sur le net, justement. Aujourd'hui, je pourrais très bien superviser ce genre d'expérience, qu'elle se passe à Marseille, à Paris et même à l'étranger. Aujourd'hui, les distances ne sont plus un frein. Donc voilà, en tout cas, c'est un appel que je lance et s'il y a des personnes qui veulent tenter l'expérience, qui n'hésitent pas à me contacter. Mon numéro de téléphone aujourd'hui, il a changé, c'est le 09 50 24 05 34 et mon adresse email, c'est ericda13@yahoo.fr et j'ai un site qui s'appelle www.ericdash.com. Voilà.
Eh bien, écoute, un grand merci, Jinkyo, pour cette vidéo que tu m'as permis de réaliser avec toi. Et je sais pas si tu as plus de questions, ben, je sais pas, on peut. Non, non, bah écoute, à suivre, quoi. Merci à Excellent toi, débat. Jinkyo. À très Merci. bientôt. À très Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Ciao, Ciao. Eric.